Bonjour, voici les principales nouvelles du 14 juillet. En Libye, le président américain Barack Obama a déclaré mercredi lors de l'entretien avec le ministre russe des Affaires étrangères qu'il soutenait les efforts de médiation de Moscou dans le conflit en Libye, à condition que le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi renonce au pouvoir. Au Sud-Soudan, le Conseil de sécurité des Nations Unies a recommandé mercredi à l'unanimité d'admettre le Sud-Soudan en tant que 193e État membre de l'ONU. En Algérie, l'aéroport d'Orly s'est de nouveau transformé en dortoir dans la nuit de mercredi à jeudi pour des centaines de passagers d'Air Algérie bloqués par la grève du personnel navigant de la compagnie qui entame son 4e jour. Au Maroc, le président de l'autorité portuaire de Tanger Med a affirmé hier que le port, situé à 278 km de Rabat, a permis de renforcer la dimension méditerranéenne de l'économie marocaine et l'ancrage du Maroc à l'Europe et à l'Afrique. En RDC, la Régie des voies aériennes a démenti hier les informations données mardi par le président délégué général de EWA Bora, selon lequel la RVA avait affecté des contrôleurs aériens stagiaires à la tour de contrôle de l'aéroport de Bankoba le jour du crash de l'avion Boeing 727. De plus, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a facilité cette année le repatriement de 3 957 réfugiés rwandais à partir des provinces du Nord et Sud Kivu. Au Niger, les examens du baccalauréat, prévus pour démarrer le mardi 12 juillet, sont reportés pour la seconde fois au jeudi 21 juillet prochain pour des raisons d'ordre matériel. Au Gabon, le Premier ministre gabonais a procédé mercredi à l'ouverture des travaux d'un forum national sur le foncier sous le thème « Stratégie pour un espace approprié des parcelles à distribuer au Gabon ». En Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien des infrastructures économiques a annoncé hier à Abidjan de vastes chantiers de réhabilitation des routes ivoiriennes. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.